Dans les moments où tout semble immobile, où les prières semblent rester sans réponse et où les obstacles paraissent insurmontables, il est facile de se demander si Dieu nous a oubliés. Pourtant, ces périodes de silence et de lutte ne sont pas des signes d'abandon, mais bien des préparations divines pour quelque chose de bien plus grand. Dans ce message inspirant, le docteur Myles Munroe nous rappelle que les défis que nous rencontrons ne sont pas des barrières, mais des indicateurs que notre percée est plus proche que nous ne le pensons. Dieu agit souvent de manière mystérieuse, et ce qui ressemble à un échec ou à un retard peut en réalité être une préparation pour une victoire extraordinaire. Alors, si vous traversez une saison d'attente ou de combat, sachez que Dieu est à l'œuvre. Votre percée est à portée de main, et ce message vous montrera pourquoi vous devez tenir bon et garder la foi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Il arrive un moment dans la vie où tout semble être à l'arrêt. Vous priez, vous attendez, vous croyez, mais rien ne semble changer. Vous commencez à vous demander, Dieu m'a-t-il oublié? A-t-il fermé les portes définitivement? Et si je vous disais que le silence que vous vivez n'est pas un abandon, mais une préparation? Et si je vous disais que les obstacles auxquels vous faites face ne sont pas des barrières, mais des indicateurs que votre percée est plus proche que vous ne le pensez? Dieu agit de manière à souvent déconcerter l'esprit humain. Le moment même où vous avez envie d'abandonner pourrait être celui où le ciel aligne votre plus grand miracle. Restez avec moi, car à la fin de ce message, vous réaliserez que ce qui ressemble à un recul est en réalité une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Dieu n'opère pas selon les horaires humains. Ses voies sont plus élevées, ses pensées plus profondes, et ses plans dépassent notre compréhension. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, l'ennemi essaiera de vous faire croire que rien ne se passe. Mais la foi ne concerne pas ce que vous voyez, elle concerne ce que vous croyez. La foi, c'est croire que lorsque Dieu parle, sa parole ne revient pas à lui vide de sens. Les Israélites étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, et aux yeux naturels, il semblait que leur fin était venue. Mais Dieu les préparait à une intervention divine que personne n'aurait pu prévoir. Vous devez comprendre qu'avant chaque grande percée, il y a toujours une période de pression intense. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent juste avant que leur miracle n'arrive. Elles se fatiguent d'attendre et commencent à douter des promesses de Dieu. Mais laissez-moi vous rappeler que le retard de Dieu n'est pas un refus. Ce qu'il a déclaré sur votre vie s'accomplira, peu importe à quel point cela semble impossible. Dans la Genèse, Joseph a eu des rêves de grandeur, mais avant de pouvoir entrer dans sa destinée, il a été trahi, réduit en esclavage, faussement accusé et emprisonné. Tout semblait aller contre lui, mais dans le domaine invisible, Dieu orchestrait un moment qui ferait passer Joseph de la prison au palais en un seul jour. Pensez-vous que Dieu vous a oublié? Pensez-vous que vos prières sont restées sans réponse? Le fait même que vous rencontriez des résistances est la preuve que quelque chose est sur le point de changer dans votre vie. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. La raison pour laquelle vous avez été sous pression est que vous portez quelque chose de précieux. La raison pour laquelle vous avez connu des retards est que votre destinée est trop grande pour être précipitée. Dieu travaille dans l'ombre, et lorsque le moment sera venu, ce qu'il a pour vous sera révélé d'une manière que vous n'attendiez pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas ?» Le problème n'est pas que Dieu ne bouge pas, le problème est que nous ne reconnaissons souvent pas sa main dans le processus. Nous attendons que la percée vienne d'une certaine manière, mais Dieu a une stratégie différente. Élie a prié pour la pluie, et ses serviteurs n'ont rien vu les 6 premières fois, mais à la 7e fois, il y avait un nuage aussi petit que la main d'un homme, et ce petit signe était tout ce dont Élie avait besoin pour savoir que les cieux étaient sur le point de s'ouvrir. Parfois, le signe que vous attendez est déjà devant vous, mais parce qu'il ne ressemble pas à ce que vous attendiez, vous le négligez. Les promesses de Dieu ne sont pas des mots vides. Quand il dit qu'il fera un chemin dans le désert, il le pense. Quand il dit qu'il ouvrira des portes que personne ne peut fermer, il le pense. Mais c'est là que beaucoup de gens se trompent, ils laissent le découragement leur voler leur foi.
Il commence à croire aux mensonges de l'ennemi plus qu'à la vérité de la parole de Dieu. Ne laissez pas les circonstances temporaires vous faire perdre de vue les promesses éternelles de Dieu. Ne laissez pas la période d'attente vous faire oublier que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez, mais vous devez tenir bon, vous devez refuser d'abandonner. La femme qui avait une perte de sang s'effrayait un chemin à travers la foule parce qu'elle savait que si elle pouvait simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Son miracle n'était pas dans la foule, il était dans sa persistance. Et si elle avait abandonné? Et si elle avait décidé que la foule était trop grande, la lutte trop difficile, la douleur trop insupportable? Elle aurait manqué son moment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner maintenant. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser le découragement vous consumer. Dieu met les choses en ordre. Il aligne les circonstances. Il déplace les choses en votre faveur. Le retard que vous vivez n'est pas un refus, c'est une préparation. David a été oint pour être roi, mais il a passé des années dans le désert avant de s'asseoir sur le trône. Le processus était nécessaire. La lutte faisait partie de la préparation. Mais lorsque le moment fixé est arrivé, rien n'a pu arrêter ce que Dieu avait déjà ordonné. Vous devez comprendre que ce à quoi vous faites face aujourd'hui n'est pas le dernier chapitre. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Si vous pouviez voir ce que Dieu est sur le point de faire, vous ne seriez pas inquiet, vous ne seriez pas anxieux, vous ne seriez pas craintif. Vous le l'auriez à l'avance, car lorsque Dieu décide de bouger, aucun ennemi, aucun retard, aucune opposition ne peut l'arrêter. Certains d'entre vous sont au bord de votre percée, mais l'ennemi essaie de vous convaincre de faire demi-tour. Ne tombez pas dans son piège. N'écoutez pas la voix du doute. C'est le moment où vous devez rester ferme dans la foi, car ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie sera si grand que personne ne pourra nier sa main sur vous. Alors continuez à avancer, continuez à croire, continuez à tenir bon. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ne sont pas aléatoires. Ils sont stratégiquement permis par Dieu pour vous préparer à ce qui vient. Chaque larme que vous avez versée, chaque déception que vous avez endurée, et chaque retard que vous avez vécu vous façonne en la personne dont vous avez besoin pour la prochaine saison de votre vie. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il ne permet pas les difficultés sans un but. La chose même qui semble vous briser est en train de vous construire. L'obstacle qui semble impossible est la porte vers votre percée. Mais vous devez tenir bon. Vous devez croire que Dieu travaille, même lorsque vous ne le voyez pas. La foi ne consiste pas à voir, mais à croire que ce que Dieu a promis s'accomplira, peu importe le temps que cela prend. Pensez à l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, pourtant lui et Sarah sont restés sans enfants pendant des années. Chaque jour qui passait devait leur rappeler ce qu'ils n'avaient pas. Mais le timing de Dieu est parfait. Lorsque le moment est venu, Sarah a conçu et Isaac est né. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu construisait leur foi, leur apprenant à lui faire confiance même lorsque l'épreuve semblait contredire sa promesse. Et lorsque la percée est enfin arrivée, elle a dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. En ce moment, certains d'entre vous se tiennent dans cette saison d'attente. Vous avez prié, vous avez cru, et pourtant rien ne semble se passer. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que Dieu ne bouge pas. Dans l'ombre, il aligne les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes et prépare les bonnes opportunités. Et lorsque le moment sera venu, ce qu'il a pour vous sera révélé. L'ennemi veut vous faire croire que rien ne se passe pour que vous abandonniez avant que votre percée n'arrive. Mais ne tombez pas dans ces mensonges. Le retard n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, c'est un signe qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose de significatif dans votre vie, l'ennemi essaiera de vous décourager avec la peur, le doute et la frustration. Il sait que s'il peut vous faire abandonner, il peut vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Mais vous devez rester ferme. La Bible nous dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable,
si nous ne nous relâchons pas. La clé est de ne pas abandonner. La percée est souvent juste au-delà du point où la plupart des gens abandonnent. C'est pourquoi la persistance est si importante. La foi ne consiste pas à voir des résultats immédiats, mais à croire que Dieu travaille, même lorsque vous ne voyez aucune preuve. Regardez l'histoire de Daniel. Il a prié et jeûné pendant 21 jours, cherchant une réponse de Dieu. Il semblait que rien ne se passait, mais ce que Daniel ne savait pas, c'est que dès le premier jour où il a prié, Dieu avait déjà envoyé la réponse. L'ange qui apportait la réponse a été retardé par une guerre spirituelle dans les royaumes célestes. Mais parce que Daniel n'a pas abandonné, la percée est arrivée. Et si Daniel avait arrêté de prier le 20e jour? Et s'il avait abandonné juste un jour avant que sa percée n'arrive? Il aurait manqué la réponse que Dieu avait déjà libérée. C'est pourquoi vous ne devez pas abandonner maintenant. Le fait que vous ressentiez la pression, le fait que vous fassiez face à l'opposition, est la preuve que quelque chose est sur le point de se briser. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. La raison pour laquelle vous rencontrez des résistances est que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce que Dieu vous a promis. Ne laissez pas la peur et le doute vous voler votre destinée. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner maintenant. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé. Parfois, les plus grandes percées arrivent lorsque nous nous y attendons le moins. Pierre et les autres disciples avaient pêché toute la nuit sans rien attraper. Ils étaient fatigués, frustrés et prêts à abandonner. Mais Jésus leur a dit de jeter leur filet une fois de plus. Dans le naturel, cela n'avait aucun sens. Ils avaient déjà essayé et échoué. Mais lorsqu'ils ont obéi, les filets étaient si pleins de poissons qu'ils commençaient à se déchirer. La différence était que cette fois, ils opéraient sous la direction de Jésus. Un acte d'obéissance a transformé toute leur situation. C'est pourquoi vous devez continuer, même lorsque cela n'a pas de sens, même lorsque vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que rien n'a fonctionné. Parfois, Dieu nous permet d'atteindre la fin de nos forces pour que nous nous appuyions sur sa force. Parfois, il nous permet d'épuiser toutes nos options pour que, lorsque la percée arrive, nous sachions que c'est sa main, et non nos efforts, qui l'a accompli. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner. Le moment même où cela semble le plus difficile est souvent celui qui précède immédiatement la percée. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaie de vous décourager le plus lorsque vous êtes le plus proche de votre victoire. Pensez au mur de Jéricho. Dieu a dit à Josué et aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours. D'un point de vue humain, cela n'avait aucun sens. Comment marcher autour des murs pouvait-il les faire tomber? Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Chaque jour, ils marchaient, et rien ne se passait, mais ils ont continué parce qu'ils croyaient que ce que Dieu avait promis s'accomplirait. Le 7e jour, après avoir marché autour des murs 7 fois, ils ont crié, et les murs se sont effondrés. Et s'ils avaient arrêté le 6e jour? Et s'ils avaient abandonné juste avant la percée? Ils auraient manqué la victoire que Dieu avait déjà préparée pour eux. C'est pourquoi vous devez continuer à croire, même lorsque rien ne semble changer. Le timing de Dieu est parfait. Lorsque la percée arrivera, cela se produira si soudainement que vous regarderez en arrière et réaliserez que tout ce que vous avez traversé était nécessaire pour vous préparer à ce moment. Joseph est passé de la prison au palais en un seul jour. Les Israélites sont passés d'esclaves à peuple libre en une nuit. Pierre est passé de ne rien attraper à une pêche miraculeuse en un instant. Lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. Mais vous devez être prêt. Vous devez être en position. Vous ne devez pas abandonner avant que votre moment n'arrive. En ce moment, le ciel aligne les choses en votre faveur. Les personnes que vous devez rencontrer, les portes qui doivent s'ouvrir et les ressources dont vous avez besoin sont tout en train d'être arrangées. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais cela ne signifie pas que cela ne se produit pas. La foi, c'est croire que Dieu travaille, même lorsque vous ne voyez aucune preuve. C'est croire que ce qu'il a promis s'accomplira, peu importe le temps que cela prend. Et lorsque la percée arrivera, cela se produira si rapidement que vous saurez que c'est uniquement par la main de Dieu.
L'ennemi veut vous faire croire que rien ne se passe pour que vous abandonniez avant que la percée n'arrive. Mais ne tombez pas dans ces mensonges. Le fait même que vous rencontriez des résistances est la preuve que quelque chose est sur le point de changer. La pression que vous ressentez n'est pas un signe que vous échouez, c'est un signe que vous êtes au bord d'une percée. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, la douleur s'intensifie juste avant la délivrance. Il en est de même dans le domaine spirituel. La plus grande pression vient souvent juste avant la plus grande percée. Dieu n'est pas limité par vos circonstances. Il n'est pas lié par ce que vous voyez ou par ce que les autres disent. Lorsqu'il parle, les choses changent. Lorsqu'il bouge, les montagnes s'effondrent. Lorsqu'il décide que c'est votre moment, rien ne peut l'arrêter. Mais vous devez tenir bon. Vous devez continuer à croire. Vous devez refuser d'abandonner, peu importe le temps que cela prend, car lorsque la percée arrivera, elle sera plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. La Bible dit dans Habacuc 2h3, car c'est une vision pour un temps fixé, elle tend à son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le timing de Dieu est parfait. Ce qu'il a promis s'accomplira. Cela n'arrivera peut-être pas quand vous l'attendez, et cela n'arrivera peut-être pas comme vous l'attendez, mais lorsque cela arrivera, vous saurez que c'est uniquement par la main de Dieu. Et lorsque ce moment viendra, toute l'attente, toutes les larmes et toutes les luttes prendront sens. Vous verrez que Dieu ne retardait pas votre percée, il vous préparait pour elle. Alors n'abandonnez pas maintenant. N'abandonnez pas alors que vous êtes si proche. L'ennemi essaie de vous convaincre que rien ne se passe, mais le fait même que vous ressentiez cette pression est la preuve que quelque chose est sur le point de se briser. Tenez bon, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Lorsque vous êtes au bord de la percée, le bruit du doute devient plus fort. L'ennemi sait que s'il peut remplir votre esprit de peur et de confusion, il peut vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Mais c'est le moment où votre foi doit s'élever au-dessus du bruit. La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu n'est pas seulement conscient de ce à quoi vous faites face, il est à vos côtés, vous soutenant. Lorsque vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, la pression que vous ressentez n'est pas un signe de défaite, c'est la preuve que vous êtes au bord de la victoire. L'ennemi ne se battrait pas si fort s'il n'y avait pas quelque chose de significatif de l'autre côté de cette bataille. Pensez au moment où David a affronté Goliath. Les chances étaient contre lui. Goliath était plus grand, plus fort et plus expérimenté. Mais David ne s'est pas appuyé sur sa propre force. Il a fait confiance à la puissance de Dieu. Il savait que Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours, et qu'il le délivrerait aussi de Goliath. Lorsque David est entré sur le champ de bataille, il n'était pas intimidé par la taille de son ennemi, car il connaissait la taille de son Dieu. Avec une seule pierre, David a terrassé le géant, et sa percée a ouvert la porte à sa destinée. Et si David avait cédé à la peur? Et s'il avait cru aux voix qui lui disaient qu'il était trop petit, trop jeune ou trop inexpérimenté? Il aurait manqué le moment qui a défini son avenir. En ce moment, certains d'entre vous affrontent des géants dans leur vie, des géants de peur, de doute et d'incertitude, des géants de difficultés financières, de problèmes de santé et de relations brisées. L'ennemi veut vous faire croire que ces géants sont trop grands, que les obstacles sont trop importants et que la percée ne viendra jamais. Mais je veux que vous sachiez que le même Dieu qui a donné la victoire à David est le même Dieu qui combat pour vous. La même puissance qui a terrassé Goliath est la même puissance qui abattra chaque obstacle sur votre chemin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une foi de la taille d'une graine de moutarde, et les montagnes se déplaceront. Mais la foi nécessite de l'action. Il ne suffit pas de croire dans votre cœur, vous devez agir avec obéissance, même lorsque cela n'a pas de sens. Pierre a vécu cela lorsqu'il est sorti de la barque et a marché sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il défiait les lois de la nature. Mais dès qu'il a concentré son attention sur le vent et les vagues, il a commencé à couler.
L'ennemi veut vous distraire avec la tempête, mais vous devez garder les yeux fixés sur celui qui a le pouvoir de la calmer. Ne laissez pas la peur vous submerger. Ne laissez pas le doute vous voler ce que Dieu vous a promis. La percée est de l'autre côté de votre obéissance. Il y a des moments dans la vie où Dieu vous demandera de faire un pas de foi, même lorsque le timing semble mauvais et que les circonstances semblent impossibles. C'est là que beaucoup de gens manquent leur percée. Ils attendent les conditions parfaites, sans réaliser que Dieu agit souvent dans les situations les plus improbables. Lorsque Pierre et les autres disciples avaient pêché toute la nuit sans rien attraper, ils étaient prêts à abandonner. Mais Jésus leur a dit d'aller en eau profonde et de jeter leur filet à nouveau. Dans le naturel, cela n'avait aucun sens, mais lorsqu'ils ont obéi, leur filet était si plein qu'il commençait à se déchirer. La clé était l'obéissance face à l'échec. En ce moment, Dieu demande à certains d'entre vous de réessayer. Vous avez prié, cru et agi avec foi, mais rien ne s'est passé. La tentation est d'abandonner, de croire que ce n'était peut-être pas destiné à être. Mais Dieu dit, va plus loin, fais-moi confiance une fois de plus. Ta percée t'attend dans les profondeurs où ta foi est étirée et ta confiance est mise à l'épreuve. Ne laissez pas les échecs passés vous empêcher de recevoir les bénédictions futures. Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas produit avant que cela ne se produira pas maintenant. Le timing de Dieu est parfait, et lorsqu'il dit que c'est le moment, rien ne peut l'arrêter. Pensez à Joseph. Dieu lui a donné un rêve de grandeur, mais au lieu de voir ce rêve se réaliser immédiatement, Joseph a fait face à la trahison, à l'esclavage et à la prison pendant des années. Il semblait que sa vie allait à l'opposé de la promesse, mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que chaque revers le positionnait pour sa percée. Lorsque le moment est venu, il est passé de la prison au palais en un seul jour. Les années d'attente n'ont pas été gaspillées, elles l'ont préparé à gérer la responsabilité qui accompagnait la percée. Si Joseph avait abandonné dans la prison, il aurait manqué le palais. Certains d'entre vous ont l'impression d'être dans une prison de circonstances en ce moment. Il semble que peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas avancer. Mais je veux que vous sachiez que Dieu ne vous a pas oublié. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu développe le caractère, la force et la sagesse dont vous aurez besoin lorsque la percée arrivera. S'il vous la donnait trop tôt, vous ne seriez pas prêt à la soutenir. La saison d'attente est l'endroit où Dieu renforce votre foi, affine votre vision et vous apprend à compter entièrement sur lui. Ne méprisez pas cette saison, c'est la fondation de ce qui vient. Le processus de Dieu implique souvent des saisons de cachot avant la révélation. Avant que David ne devienne roi, il a passé des années à garder les moutons dans l'obscurité. Avant que Moïse ne conduise les Israélites hors d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert. Avant que Jésus ne commence son ministère public, il a passé 30 ans à se préparer en privé. Le monde ne voit peut-être pas ce que Dieu fait en vous en ce moment, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Dans les endroits cachés, Dieu façonne votre cœur, affine votre caractère et vous prépare pour ce qui vient. La percée viendra, mais vous devez permettre à Dieu de terminer le travail qu'il fait en vous d'abord. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de vous convaincre que vous avez manqué votre chance, qu'il est trop tard ou que vous n'êtes pas qualifié. Mais rappelez-vous ceci, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Vos erreurs passées ne vous disqualifient pas de votre avenir. La grâce de Dieu est plus grande que vos échecs, et sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Lorsque Dieu vous choisit, personne ne peut vous déchoir. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous voler ce que Dieu a promis. Tenez ferme dans la vérité que vous êtes choisi, oint et désigné pour un temps comme celui-ci. Parfois, la plus grande opposition vient juste avant la plus grande percée. Lorsque les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, ils ont fait face à des villes fortifiées, des géants et des armées qui semblaient impossibles à vaincre. Mais Dieu leur avait déjà promis la terre. Les obstacles n'étaient pas là pour les arrêter, ils étaient là pour renforcer leur foi et démontrer la puissance de Dieu. Il en est de même pour vous.
Les obstacles auxquels vous faites face en ce moment ne sont pas là pour vous vaincre, ils sont là pour vous montrer qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Lorsque vous faites face à des défis qui sont plus grands que vous, c'est une opportunité pour Dieu de montrer sa force en votre faveur. La clé est de continuer à avancer, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. La foi consiste à marcher dans l'obéissance, en croyant que Dieu vous guide, même lorsque vous ne voyez pas le tableau complet. Les Israélites ont dû marcher autour des murs de Jéricho pendant 7 jours avant de voir la preuve que leur obéissance faisait une différence. Chaque jour, ils marchaient avec foi, croyant que ce que Dieu avait promis s'accomplirait. Le 7e jour, lorsqu'ils ont crié dans l'obéissance, les murs sont tombés. Mais la percée est arrivée parce qu'ils n'ont pas abandonné le 6e jour. Ils ont continué, même lorsque rien ne semblait changer. En ce moment, certains d'entre vous sont au 6e jour de leur marche autour de Jéricho. Vous avez cru, prié et obéi, mais les murs sont toujours debout. La tentation est d'arrêter, de croire que ce n'est peut-être pas destiné à être. Mais je veux vous encourager, n'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. La percée est juste au coin de la rue. Les murs tomberont, les portes s'ouvriront, et la promesse s'accomplira. Mais vous devez continuer jusqu'au moment fixé. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour vous convaincre d'abandonner avant que la percée n'arrive. Mais vous devez rester ferme. Dieu est fidèle à sa parole, et ce qu'il a promis s'accomplira. Parfois, la percée arrive d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Lorsque les Israélites se tenaient devant la mer Rouge avec l'armée égyptienne qui se rapprochait derrière eux, il semblait qu'il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu a fait un chemin là où il n'y en avait pas. Il a séparé la mer, et ils ont traversé à pied sec. Ce qui semblait être une situation impossible est devenu le théâtre de l'un des plus grands miracles de l'histoire. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge est le même Dieu qui travaille dans votre vie en ce moment. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui est à votre disposition aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle trop grand, pas de situation trop désespérée, pas de rêve trop perdu pour que Dieu ne le ressuscite. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre foi. La Bible dit dans Marc 11h23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vos paroles ont du pouvoir. Parlez la vie sur votre situation. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Ne parlez pas des mots de doute et de peur, parlez des mots de foi et de victoire. Même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, continuez à déclarer les promesses de Dieu. La foi ne consiste pas à voir, mais à croire que ce que Dieu a déclaré s'accomplira. Lorsque l'ennemi murmure que rien ne change, rappelez-lui que Dieu travaille dans l'ombre. Lorsque le doute essaie de s'infiltrer, déclarez que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez, et l'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester ferme, de continuer à croire et de refuser d'abandonner. Les murs sont sur le point de tomber, les mers sont sur le point de se séparer, et votre percée est sur le point d'être libérée. Alors que vous vous tenez à ce moment de votre vie, rappelez-vous que ce qui peut sembler être du silence ou un retard est souvent la dernière étape avant que la percée de Dieu ne se dévoile. Les épreuves, l'attente et les moments de doute ne sont pas des signes d'abandon, mais le terrain de préparation pour ce que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie. Chaque porte fermée, chaque prière sans réponse et chaque obstacle vous a façonné votre foi et vous a positionné pour recevoir des bénédictions au-delà de votre imagination. Le timing de Dieu est précis, ses promesses ne faillissent jamais. Tout comme la nuit cède la place à l'aube, votre saison de lutte fait place à une saison de victoire. Mais la clé est la persistance. Tenir bon lorsque vous avez envie de lâcher prise, croire lorsque les circonstances suggèrent le contraire, et faire confiance lorsque la logique ne voit pas le chemin. La foi ne consiste pas à voir, mais à savoir. Savoir que Dieu est fidèle, que sa parole est vraie et qu'il ne vous a pas oublié.
Alors levez-vous avec l'espérance dans votre cœur. Parlez la vie sur votre situation. Louez Dieu à l'avance pour ce qu'il est sur le point de faire. La percée pour laquelle vous avez prié est plus proche que vous ne le pensez. Les portes sont sur le point de s'ouvrir, et lorsqu'elles le feront, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Le plan de Dieu est parfait, et la bénédiction qui vient sera plus grande que ce que vous avez demandé. Tenez bon, restez sur la bonne voie. Votre moment est proche, et lorsqu'il arrivera, le témoignage de votre parcours ne fera pas que renforcer votre foi, il inspirera aussi les autres à faire confiance à la bonté inébranlable de Dieu. En conclusion, ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire, mais une étape cruciale dans le plan parfait de Dieu. Les épreuves, les retards et les moments de silence ne sont pas des signes d'abandon, mais des préparations divines pour une percée qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Comme le souligne le docteur Miles Monroe, chaque obstacle, chaque larme et chaque attente vous façonne pour le moment où Dieu manifestera sa puissance dans votre vie. Alors, ne perdez pas espoir, ne laissez pas le découragement vous voler votre foi. Tenez ferme, continuez à croire et à avancer, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis s'accomplira en son temps. Votre moment de victoire arrive, et lorsque cela se produira, vous comprendrez que chaque détail de votre parcours avait un but. Restez dans la foi, car votre percée est imminente. Prions. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur ouvert et confiant. Merci de me rappeler que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas tes mains agir. Aide-moi à croire que ce silence, ces obstacles et ces attentes ne sont pas des signes d'abandon, mais des préparations pour une percée plus grande que je ne peux l'imaginer. Père, je te remets mes doutes, mes craintes et mes frustrations. Renouvelle ma foi et donne-moi la force de tenir bon, même lorsque le chemin semble long et difficile. Rappelle-moi que ton timing est parfait et que tes promesses sont immuables. Je déclare que tu es fidèle, que tu achèves toujours ce que tu commences. Aide-moi à voir les signes de ta main dans ma vie et à ne pas abandonner avant que la percée n'arrive. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Je crois que ma percée est proche, et je t'en glorifie à l'avance. Au nom de Jésus, Amen.